Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est Finance. Aujourd'hui, nous allons parler du thème suivant. Pourquoi les Français n'aiment pas l'argent ni la bourse? À votre avis, pourquoi le Français n'aime-t-il pas l'argent? Et par exemple, pourquoi en 2024, pourquoi l'épargne dort-elle encore massivement sur des comptes peu rémunérateurs, comptes courants, voire le livret A? Aujourd'hui, je vais analyser ce sujet via trois grandes raisons. La raison culturelle, l'histoire et la gestion du système. Alors c'est parti. Tout d'abord, la première raison est la partie de l'héritage culturel et de l'épargne. En effet, en France, nous avons beaucoup l'héritage de la culture de la méritocratie ou du mal acquis. En France, on valorise le travail, pas le gain du capital. L'argent est souvent associé à la culpabilité ou à la triche. C'est ce qu'on appelle l'argent sale. De plus, dans la religion catholique, l'argent est vu comme quelque chose de sale qui ne doit pas être recherché parce que c'est contraire au principe de cette religion. Un autre point important dans l'héritage culturel est la place centrale du livret A en France. En effet, le réflexe du livret A est vraiment ancré dans l'esprit des Français. C'est la sécurité absolue, elle est garantie par l'État. Bien sûr, le livret A finance des infrastructures, des bâtiments HLM, mais ça, peu de gens le connaissent. Le livret A, c'est le symbole par excellence de l'épargne doudou, mais non rentable. Si je devais conclure cette petite section, donc l'argent, au niveau de la religion, chez les catholiques, c'est perçu comme un outil de gestion des biens qui sont reçus de Dieu, et son utilisation doit être guidée par la charité, la responsabilité et la solidarité. C'est aussi vu comme une source potentielle de péché, par exemple avec l'avidité ou l'avarice, et une source de générosité pour exercer des vertus, par exemple la générosité ou le partage. La pratique du don à l'Église, par exemple les offrandes ou la dîme, est une expression concrète de cette gestion des biens. A l'inverse, chez les protestants, l'argent est perçu comme un don de Dieu et une source de responsabilité sociale plutôt qu'une fin en soi. De plus, la religion protestante, qui était majoritaire dans les pays anglophones, est une religion qui prône la vertuosité envers les autres personnes. Un point important aussi, c'est le poids de l'histoire et de la réforme sociale. En effet, sur la partie historique, les différents scandales financiers passés, par exemple comme le krach de 1929, le Mardi Noir ou par exemple la crise des subprimes en 2008, ont laissé des traces de méfiance profonde envers les banques et la bourse. Un exemple très concret est le nombre de PEA. Par exemple, les plans d'épargne action, il y avait environ 7 millions de PEA en France en 2007. Après la crise des subprimes, ce nombre est tombé à environ 4 millions de PEA. Donc beaucoup de gens, quasiment 50% des PEA ont été fermés avec la crise des subprimes. Un autre point qui est important, c'est le poids du modèle social qui est très protecteur. En effet, en France, il y a un État-providence très fort. Par exemple, avec les retraites par répartition, la sécurité sociale, toute la partie santé. Cela réduit la nécessité de se créer un filet de sécurité personnelle par l'investissement boursier. Par exemple, aux États-Unis, la retraite est un mélange entre de la répartition et de la capitalisation, mais toutes les personnes investissent en bourse pour leur retraite. Donc ils sont beaucoup plus informés sur l'évolution de la bourse et ça leur donne une responsabilité individuelle. L'autre point, c'est aussi la complexité du système boursier en France. En effet, il y a une confusion entre beaucoup de produits différents, entre le PEA, l'assurance vie ou le PER. Par exemple, le PEA, le plan d'épargne en action, est un excellent outil, mais sa complexité et ses plafonds découragent. En effet, le PEA est limité à 150 000 euros et l'avantage fiscal se débloque après 5 années. Il y a aussi la partie assurance vie qui est vraiment nébuleux pour beaucoup de Français. En effet, la majorité des Français investissent sur le fonds en euros en assurance vie, qui est en fait des obligations d'État européens, dont une partie qui est français. Mais sur l'assurance vie, il est aussi possible d'investir en ce qu'on appelle des unités de compte. En fait, ce sont des actions ou des SCPI ou des placements plus risqués, mais la majorité des placements sur les assurances vie se font en unités de compte, ce qui réduit énormément la performance des assurances vie en France.
Il y a aussi un point qui est très important en France par rapport à la bourse, c'est le mythe du day trading. En effet, la bourse est perçue comme un casino risqué et réservé aux experts à cause de la surmédiatisation des spéculateurs à court terme. Je vais aussi vous partager une étude qui a été faite comme quoi les Français pensent à la très grande majorité que la bourse est plus risquée que le loto, ce qui est mathématiquement et historiquement faux. Essayez de parler avec des Français en leur demandant qu'est-ce qu'ils pensent de la bourse et vous allez voir qu'ils vont tout de suite penser au trading. Alors que l'investissement à long terme, ce n'est vraiment pas la même chose. De plus, les films qui parlent de bourse, par exemple Le Loup de Wall Street, sont vraiment axés sur le trading et renvoient une image très négative de la bourse. Une chose que vous pourrez dire quand vous discutez de la bourse, c'est qu'il existe des outils très simples pour faire de l'investissement passif, les ETF, Tracker ou FNB. Et avec ces outils qui vous permettent d'investir en bourse avec des frais extrêmement limités, vous pouvez vous construire votre propre retraite, votre propre épargne et aller pour devenir de plus en plus riche. Alors, avec toutes ces informations, comment changer de mentalité? Il faut adopter la simplicité. L'investissement peut être moderne et facile. Un seul ETF, un seul FNB, un seul fonds indiciel global dans un plan d'épargne action. C'est le plus passif, simple et le plus avantageux fiscalement après 5 ans de détention. En effet, il faut bien attendre cette durée de 5 ans parce que si vous retirez de l'argent de votre PA avant 5 ans, cela le clore automatiquement et vous allez être imposé à la flat tax ou au prélèvement forfaitaire unique. En effet, un point très important, l'argent n'est pas une fin, mais c'est un outil pour la liberté. L'investissement permet de financer son avenir, par exemple sa retraite, son indépendance financière, ses enfants. Une citation que j'adore, l'investissement n'est pas un risque, c'est l'inaction qui est risquée. Pour conclure cette vidéo et faire la synthèse, donc il y a principalement 3 grandes choses qui bloquent les Français par rapport à l'argent et aussi par rapport à la bourse. Il y a la barrière culturelle avec l'héritage de toute la partie catholicisme. Il y a la barrière culturelle avec l'héritage de toute la partie catholicisme et puis la notion, la représentation de l'argent. Il y a aussi la partie historique avec les différents cracks boursiers qui sont rentrés dans l'esprit des Français. En effet, vous verrez aux informations, on parle de bourse dans la très grande majorité uniquement quand il y a un krach boursier. On ne va pas parler chaque jour des petites augmentations de la bourse, c'est pas ça qui fait vendre. Et enfin, le système boursier qui est plutôt complexe en France avec des enveloppes très différentes, partant du plan d'épargne retraite, du plan d'épargne en action, de l'assurance vie, du compte titre. Il y a quand même de nombreux outils et c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant pour retrouver la façon dont investir efficacement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et j'aimerais que vous me disiez, selon vous, quelle est la plus grande barrière psychologique à l'investissement et selon vous, pourquoi les Français ont-ils une telle appréhension par rapport à la bourse et par rapport à l'argent. D'ici là, merci à tous et ciao ciao ciao.